Bonjour tout le monde, bienvenue à la leçon numéro 4 avec Monsieur Mulder. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder un peu plus en détail les muscles squelettiques. Alors, on devrait être à la page 33 dans les notes. Alors, nous venons tout juste de compléter le muscle cardiaque. Alors, le muscle cardiaque, c'est bouge le sang dans le corps humain. Le muscle lisse, c'est mouvement pour le système digestif et respiratoire. Ensuite, on a les types de fibres musculaires. Alors, on est à la page 35 dans les notes. Je m'excuse, c'est la page 35 dans les notes. Alors, monsieur va changer ça ici. Page 35, on va commencer à regarder un peu plus en détail les muscles squelettiques. Alors, on regarde les différents types de fibres musculaires qui composent le muscle squelettique. OK? Alors, dans le corps humain, dans les muscles squelettiques, alors disons le biceps, le quadriceps, nous avons trois différents types de fibres musculaires qui composent le muscle. Alors, chaque individu sont nés avec une certaine composition des trois types de fibres musculaires. Alors, si je regarde ici dans le schéma ici, c'est-à-dire coureur de fond, alors ça c'est un coureur à longue distance, ça c'est un coureur à distance moyenne, et ça c'est quelqu'un qui court des courses rapides. Vous voyez la composition du muscle est différente basée sur les différentes couleurs de fibres musculaires qui composent le muscle. D'accord? Alors, comme monsieur a mentionné, on est né avec une certaine composition des trois types de fibres musculaires. Alors, ça ne peut pas changer pendant ma vie. Alors, ça, c'est tout basé sur les génétiques. C'est juste pour dire que certaines personnes sont nées avec différents types de fibres musculaires. Et comme vous allez voir dans les prochaines dizaines de minutes, ça va avoir une influence sur comment est-ce que mon corps va réagir lorsque je fais face à des activités physiques. D'accord? Alors, les caractéristiques, alors le premier, on s'est dit que c'est type 1 oxydatif. Alors, dans les notes ici, on a les trois types de fibres musculaires. Type 1, vous allez écrire oxydative ici dans le tiret. C'est aussi donné ici dans les notes de monsieur. Alors, les types de fibres musculaires oxydatives, on dit qu'ils fatiguent lentement. C'est-à-dire que ces types de musculaires-là peuvent endurer des activités physiques prolongées. Alors, des activités physiques qui durent des longues périodes de temps, les types de fibres musculaires type 1 oxydatives font vraiment bien dans ces entraînements-là. Alors, la raison pour laquelle ils sont capables d'endurer des longues périodes de temps, c'est à cause que la source d'énergie, c'est l'oxygène qui fournit l'énergie pour les types 1 oxydatifs. Cependant, la clé avec le type 1, c'est ça produit des forces légères. Alors, c'est-à-dire, on va pas utiliser les types de fibres musculaires type 1 pendant des mouvements ou des exertions qui nécessitent une haute force. Alors, beaucoup de force. Alors, par exemple, les marches qu'on prend avec monsieur, on est en train de principalement utiliser les types de fibres musculaires type 1 oxydatives dans le corps. OK? Et la dernière chose que je veux que vous connaissiez, c'est que les types de fibres musculaires type 1 sont de couleur rouge. Et on devrait savoir ça parce que la source d'énergie principale, c'est l'oxygène. Et lorsque l'oxygène est présent, le sang est présent. Alors, c'est pour ça que la couleur qu'on voit, c'est rouge en présence. Alors, ça, c'est les types de fibres musculaires type 1. Se fatigue lentement. La source d'énergie, c'est oxygène et gras. Ça nous produit une force qui est légère et couleur rouge. Les caractéristiques de type 2A,
on appelle ça oxydative glycolytique. Alors, on devrait voir dans le mot oxydative, devrait nous dire oxygène. Glycolytique devrait nous dire glucose ou glucides. Alors, la source d'énergie, c'est une combinaison pour type 2A de oxygène et glucides. Maintenant, c'est le milieu entre le type 1 et le type 2B. Alors, ça fatigue de façon moyenne. Alors, des exercices qui nécessitent une force moyenne ou une endurance moyenne, environ de 2 minutes, on va être en train de utiliser des types de fibres musculaires type 2A. Alors, en athlétisme ou track and field, on va comparer type 2A dans une course d'environ 400 à 800 mètres. Alors, comme vous savez, dans l'athlétisme ou track and field, on a des courses de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, ensuite les longues endurances de 1500 mètres et 3000 mètres. Alors, 1500 mètres et 3000 mètres, ça va for sure être principalement type 1. Les courses de 400 et 800 mètres, on va être en train de taper dedans le 2A. Alors, les fibres musculaires 2A vont être en fonction énorme. Alors, on est en train de produire une force moyenne, fatigue moyenne. Dernière chose, c'est couleur rose. Alors, c'est une combinaison de présence d'oxygène et de glucides. Alors, oxygène, on a dit, était rouge et glucides. Alors, si c'est rouge et on doit se rendre à rose, on se souvient de la maternelle où ce qu'on est en train de combinaison les couleurs. On ajoute du blanc au rouge pour créer le rose. Alors, la couleur va être un peu rose à cause de la présence de l'énergie nécessaire pour ces types de fibres musculaires de fonctionner. Le dernier, c'est tout simplement des types de fibres musculaires 2B, alors c'est-à-dire glycolytiques. Alors, comme on voit dans le mot, source d'énergie, c'est tout simplement les glucides. Maintenant, les types de fibres musculaires 2B, c'est des mouvements dynamiques. Alors, ils se fatiguent rapidement à cause que c'est la présence des glucides qui sont en train de produire l'énergie. Ils vont se fatiguer rapidement parce que, comme on a mentionné en classe, les glucides agissent comme une réserve dans le muscle. Alors, lorsque la réserve est complétée, le muscle va se fatiguer, l'acide lactique se produit dans le muscle et on doit arrêter de faire l'exercice lorsque c'est fini. Les types de 2B, les fibres musculaires 2B glycolytiques ont une couleur blanche. Alors, juste comme on a mentionné tantôt dans le vidéo, les glucides vont avoir une couleur blanche et il n'y a pas de rouge dedans parce que ces types de fibres musculaires vont pas avoir une présence d'oxygène. Alors, le sang ne va pas être présent pour fournir de l'énergie dans ce type de fibre musculaire. D'accord? Alors, dernier schéma ici, encore une fois, ça vous démontre juste une vue microscopique du fibre musculaire. Alors, s'il y a une haute présence de type 1 oxydative, ça va être de couleur plus rouge. Alors, ça, c'est des coureurs de longue distance. Alors, s'il y a beaucoup de rouge dedans, ça veut dire que c'est fort probable que cette personne-là, basée sur leur génétique, ils vont être un peu meilleurs à endurer des longues intensités d'activité physique. Et si on regarde à la vue microscopique, disons Usain Bolt, un sprinter, il va avoir une vraiment haute concentration de types de fibres musculaires 2B. Alors, ça va être plutôt des types de fibres musculaires blanches dans le muscle. Alors, la dernière chose que j'aimerais mentionner au sujet des types de fibres musculaires,
on peut commencer maintenant de relier les zones que nous avons vues à les types de fibres musculaires. Alors, les types de fibres musculaires type 1 oxydatives, on devrait être capable d'associer la zone 1 et la zone 2 à ce type de fibre musculaire. Parce que dans la zone 1 et la zone 2, on utilise principalement l'oxygène comme source d'énergie et les types de fibres musculaires type 1 utilisent principalement cette source d'énergie aussi. Alors, j'aimerais que vous êtes capable d'associer les types de fibres musculaires utilisés dans les différentes zones. Alors, ça fait tout du sens parce que type 2B, c'est surtout glycolytique. Alors, on a une réserve de glucides là-dedans. On le brûle vraiment rapidement pour des activités physiques qui sont intenses. Alors, le corps se fatigue beaucoup et la fréquence cardiaque aussi est extrêmement élevée. Alors, on devrait être capable de faire cette association. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 11 minutes. Vous avez votre travail numéro 4 dans votre cahier que vous pouvez faire maintenant. Alors, dans les semaines passées, je ne vous ai pas donné de travaux, mais le travail 4 va vous aider à appliquer une couple de ces connaissances que vous venez juste d'apprendre. Et on se reprend la semaine prochaine. Passez une excellente journée et on se voit tantôt.